Merci beaucoup, Jazz, d'être là ici, de supporter nos plans de gros bon sens, de couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Parce qu'après 8 ans, Justin Trudeau et Jagmeet Singh n'en valent pas le coup. Ni la criminalité, ni la corruption. Ça va mal pour les Canadiens. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout coûte plus cher. L'inflation atteint ses niveaux les plus élevés depuis 40 ans à cause de ses taxes et déficits inflationnistes. Le travail n'est plus payant. Vous le gagnez, Trudeau le prend. Le coût de logement a doublé. Ça coûte trop cher pour la grande majorité des jeunes Canadiens d'acheter une maison et plusieurs ont peur de perdre leur appartement à cause des hausses de le loyer. Le coût de logement a doublé, le loyer a doublé, les paiements hypothécaires ont doublé, les mises de fonds nécessaires pour payer son hypothèque, pour acheter une maison a doublé. Le journal international, le magazine international, l'Économiste, a dit hier que quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, la famille moyenne pouvait payer l'hypothèque sur une maison moyenne avec 39% de leur chèque de paie. Et maintenant, c'est 63,5%. C'est des chiffres qui proviennent de la Banque royale. Donc, ça, c'est dans 8 ans de Justin Trudeau. Presque le double, le parti, il a presque doublé le parti d'un chèque de paie nécessaire pour payer son hypothèque chaque mois. On voit la criminalité et le chaos, les drogues et les désordres qui sont présents dans les rues. Quelles sont les conséquences des politiques radicales de Justin Trudeau appuyées par le Bloc? Le Bloc appuie 100% des politiques économiques de Justin Trudeau. 100%. Le Bloc veut un plus grand État fédéral, beaucoup plus d'argent des Québécois ramassé à Ottawa. Ironiquement, le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires de Justin Trudeau. Et je ne parle pas de dépenses sur la santé et les aînés. Ça, c'est dans la loi déjà. Je parle des autorisations qui viennent devant la Chambre des communes chaque année afin de financer la bureaucratie, les consultants et des grands programmes fédéraux contrôlés à Ottawa. Le Bloc est arrivé des douzaines de fois dans un an pour supporter Justin Trudeau et ses dépenses inflationnistes, centralisatrices et expansionnistes. Le Bloc supporte un plus grand gouvernement fédéral qui coûte cher, mais très cher aux Québécois. Le Bloc est en effet en coalition avec Justin Trudeau parce que François Blanchet partage l'idéologie de gauche de Justin Trudeau, de dépenser, de contrôler et de diriger par l'État fédéral. Et M. Blanchet abandonne les Québécois pour favoriser les politiques radicales de Justin Trudeau. Les deux partagent ça. En fait, les deux sont d'accord sur tout, sauf que le lieu de la capitale du pays. À part de ça, Blanchet favorise tous les politiques de dépenses, de contrôle de l'État fédéral que Justin Trudeau avance à la Chambre des communes. Les conséquences sont graves. À cause de l'invasion dans les champs de compétences des Québécois par le fédéral et par Justin Trudeau, on voit que le problème de logement devient de pire en pire. À Montréal, le loyer a triplé depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Les autres régions souffrent pareil. Et que fait le Bloc et Trudeau? Ils envoient davantage d'argent aux maires à travers le Canada qui sont incompétents, comme le maire de Vancouver, le maire de reste de Calgary, le mairesse de Toronto, de Montréal, de Québec, pour bâtir davantage de bureaucratie au lieu de bâtir des logements.
Heureusement, la vie n'était pas comme ça avant Justin Trudeau et le Bloc et ça va pas être comme ça après. Les conservateurs de gros bon sens vont rétablir un pays qui récompense le travail, qui est abordable pour les familles et qui livre des rues sécuritaires. Nous avons un plan de gros bon sens, de couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Et ça nous amène au budget 2024. Je sais que M. Trudeau a déjà doublé notre dette nationale, ajoutant beaucoup plus de notre dette que tous les autres premiers ministres combinés avec l'appui du Bloc. Mais ça doit arrêter. On ne peut pas continuer d'ajouter à notre dette, ça va causer une pire inflation. Juste aujourd'hui, l'économiste en chef de la Banque Scotia a dit que les dépenses gouvernementales empêchent la Banque du Canada de réduire les taux d'intérêt. Déjà, la Banque Scotia a dit que les dépenses gouvernementales ajoutent 2% au taux d'intérêt pour les familles qui ont de misère à payer leur hypothèque. C'est pour ça que nous avons des demandes, des revendications de gros bon sens pour réparer le budget. Premièrement, nous revendiquons la fin de la taxe sur la nourriture et nos fermiers, en annulant la taxe carbone pour nos producteurs avec la loi C-234. Ça va enlever les taxes sur l'énergie utilisée par nos fermiers pour qu'ils puissent nous livrer la nourriture plus abordable. Deuxièmement, nous revendiquons que le gouvernement favorise la construction de logements et non pas la bureaucratie, en obligeant des municipalités de permettre 15% plus de construction comme condition pour recevoir des fonds du fédéral. On a déjà des conditions pour les transferts aux municipalités dans le fonds de l'essence, mais ils font rien, ces conditions-là. On veut éliminer ces conditions nécessaires et centralisatrices et les remplacer avec un contrat que le fédéral va verser l'argent aux municipalités qui augmente les permis de construction de 15% par année. On va payer pour des résultats. On veut qu'il y ait plus de construction et il va y avoir plus d'argent fédéral pour des municipalités qui réussissent à bâtir. Les municipalités comme Victoriaville, Saguenay, Trois-Rivières, qui ont accéléré la construction. Et il va y avoir des pénalités pour des municipalités qui empêchent la construction. C'est comme ça qu'on va inciter des municipalités d'enlever la bureaucratie et de livrer des permis de construction plus rapides pour des prix plus abordables. Troisièmement, nous revendiquons un plafond sur les dépenses avec une loi dollar pour dollar. C'est bien simple. Nous proposons que le gouvernement gère ses finances de la même façon qu'une mère monoparentale, une couple des aînés ou une petite ou moyenne entreprise. C'est-à-dire, pour chaque nouveau dollar de dépense, le gouvernement devrait trouver $1 d'économie. C'est comme ça qu'on va plafonner les dépenses et nous permettre d'équilibrer le budget et réduire les taux d'intérêt et l'inflation. Donc, encore, mettre fin à la taxe sur la nourriture et les fermiers, bâtir des logements et pas la bureaucratie, et plafonner les dépenses avec $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépenses pour réduire les taux d'intérêt et l'inflation. C'est ça le gros bon sens et nous n'allons pas supporter un budget si ça n'inclut pas ces trois revendications. C'est ça le gros bon sens, c'est ce que nous allons livrer. Merci beaucoup.